Industrial Nation, bienvenue sur un nouvel épisode de notre podcast Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. J'ai eu une question d'une responsable marketing dans une PME industrielle de la région Rhône-Alpes qui se demande quel est le meilleur moyen d'obtenir des études de cas et qui se pose tout un tas de questions sur la façon d'écrire et de mettre en avant les success stories qu'on peut avoir avec ses clients. Je ne vais pas lui répondre directement, mais le premier truc, c'est que c'est très compliqué apparemment pour des PME d'obtenir des avis de leurs clients. Quand je parle d'avis, je ne vous parle pas du petit truc qu'on met sur son site pour dire qu'on est les meilleurs, je vous parle d'études de cas documentées. Et quand on connaît l'impact d'une étude de cas sur le business, c'est très dommage. Il y a beaucoup de frilosité, de réticence, de gens qui n'osent pas demander à leurs clients parce que ce qu'on fait pour eux serait confidentiel, parce que c'est compliqué de demander des infos, etc. Or, ça me paraît être un des contenus les plus intéressants en termes de valeur pour vos clients. Alors, je vais vous donner 2 ou 3 petits conseils pour réussir vos études de cas et surtout, pourquoi c'est important. La première chose, c'est que c'est le meilleur contenu que vous pouviez avoir parce que c'est l'avis de vos clients. Si vous êtes capable d'aller voir des entreprises et de leur dire « Regardez, la problématique initiale de cette boîte, c'était telle chose, on a mis en place telle solution et voilà les résultats qui ont été obtenus », il n'y a rien de mieux, de plus parlant pour un client potentiel que de voir qu'un de ses confrères, qu'un de ses concurrents ou qu'une entreprise comme la sienne a pu relever ces challenges et que vous avez pu résoudre des difficultés similaires. Deuxième point, c'est qu'on reçoit en général beaucoup d'informations quotidiennes de clients qui se plaignent ou pour lesquels il y a des soucis ou des problèmes à régler. Et finalement, on baigne dans une espèce de négativité. Quand vous allez demander des études de cas à vos meilleurs clients avec ceux pour lesquels ça se passe bien et qu'en gros, vous n'entendez pas souvent, vous allez vous plonger dans un climat de positivité, de positivisme, la positive attitude. Ça, c'est les 2 premières choses. Et la troisième chose, c'est une bonne façon de consolider une relation qui se passe bien avec un client, de lui demander son avis, de construire quelque chose de solide avec lui, en prenant le temps de discuter pour voir un petit peu à quel point les choses vont bien et à quel point on obtient de bons résultats. Pour réussir une étude de cas, il faut le préparer, il faut le systématiser, il faut l'industrialiser. Vous ne pouvez pas les faire au petit bonheur la chance, vous devez vous imposer un rythme régulier pour aller demander des retours à vos principaux clients. Il faut que ce soit le boss qui fasse ça ou quelqu'un qui a une place importante dans l'entreprise. Ce n'est pas au stagiaire marketing, sans être méchant avec le stagiaire, de faire ce travail-là. C'est une façon de montrer beaucoup de respect à vos clients. Donc, c'est quelqu'un qui compte dans l'entreprise, qui devrait aller solliciter les bonnes personnes chez ses clients pour lui demander si tout se passe bien et pour en profiter pour avoir un petit peu son feedback. Vous industrialisez ça, vous mettez en place un système pour lequel vous êtes sûr de le faire une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, à votre rythme, mais de l'automatiser et de l'inscrire dans votre agenda comme quasiment quelque chose d'obligatoire. Moi, je vous recommande même de mettre dans vos contrats, si vous êtes sûr de vos produits ou de votre solution, de mettre dans vos contrats que le client s'engage aussi à fournir, à participer à ce type d'étude de cas. Deuxième point, vous l'enregistrez, vous mettez le client dans de bonnes dispositions, vous enregistrez, ça vous permet d'être concentré dans la conversation, de faire de l'écoute active et ça vous permet derrière de pouvoir réécouter, de pouvoir confier la rédaction d'études de cas du coup à un rédacteur en interne ou un rédacteur professionnel. Concentrez-vous aussi sur les résultats. On a tendance à parler un peu de tout ce qui va bien. Demandez à votre client quelle était la situation initiale, quel est l'impact que vous avez eu sur son business. Demandez-lui par exemple quelles sont les 3 raisons pour lesquelles il est super content de travailler avec vous. Et ensuite, en partant comme ça de 3 ou 4 questions générales, vous rentrez dans les détails en allant lui demander pourquoi c'est si important pour vous d'avoir gagné en productivité, pourquoi c'est si important pour vous d'avoir obtenu tel ou tel résultat. Ce qui vous amène à partir du général pour arriver au spécifique. Et les meilleures études de cas, c'est celles qui présentent des résultats spécifiques, précis, chiffrés, que vous allez pouvoir mettre en avant et partager avec vos futurs clients. Bref, encore une fois, les études de cas sont sous-estimées. On parle beaucoup de contenu, de stratégie de content marketing, mais il y a très peu finalement de gens qui font de vraies études de cas, celles que vos commerciaux peuvent utiliser même dans leurs discussions commerciales. Vous devriez vraiment vous y intéresser, les mettre en place et surtout ne pas avoir peur. Il n'y a pas de risque particulier. Si un client ne veut pas vous donner son accord, vous passez au suivant, c'est pas très grave. Il ne faut pas trop se prendre la tête, mais surtout il faut le faire. À bientôt.